L'intelligence artificielle est la révolution de notre décennie. Mais cette puissance a un coût caché et colossal. L'entraînement des modèles de langage de grande taille, comme Gemini ou ChatGPT, génère une empreinte énergétique équivalente à celle de petits pays. Derrière la magie de l'algorithme se cache une course effrénée à la pollution. Le problème principal, les data centers. Ils abritent les GPU spécialisés et leur consommation est décuplée par les systèmes de refroidissement. Ces infrastructures sont gourmandes en électricité, mais aussi en eau. Des millions de litres sont évaporés pour maintenir la température idéale. Et le pire, c'est l'inférence. L'utilisation quotidienne par des milliards de requêtes est devenue la phase la plus énergivore. Face à ces contraintes, les géants de la tech ne cherchent pas seulement à optimiser. Ils envisagent la fuite. Une fuite géographique d'abord en délocalisant massivement vers les climats froids et les régions offrant des énergies renouvelables subventionnées. Mais cette stratégie se heurte aux enjeux de souveraineté numérique, obligeant les nations à maintenir leur production d'IA localement malgré le coût. La solution réelle ne sera pas dans l'évasion, mais dans l'IA frugale. Deux axes majeurs, le hardware et le logiciel. Côté matériel, on voit l'émergence de puces dédiées ASIC, beaucoup plus efficaces que les GPU standards. On utilise même le refroidissement par immersion diélectrique, plongeant les serveurs dans un liquide pour une meilleure efficacité thermique. Côté logiciel, l'heure est à la sobriété. Il faut optimiser les modèles par des techniques comme l'élagage et encourager la sobriété des usages par l'utilisateur. L'IA ne doit pas fuir ses responsabilités. Elle doit devenir elle-même la solution. Elle doit être un vecteur d'efficacité globale pour les autres secteurs, énergie, logistique. L'IA frugale et responsable n'est pas une option. C'est le seul standard viable pour l'avenir de la tech. Pour plus de contenu, abonnez-vous à techit.io.